On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus spécifiquement de la force et comment on va la travailler, cette force, sur le vélo. Bon, rappel d'une équation que vous connaissez certainement tous, c'est P égale FV, P pour puissance, qui est donc égale à la force multipliée par la vélocité. Ce qui veut dire qu'on sera amené à travailler à la fois cette force et aussi la vélocité si on veut améliorer in fine la puissance. Un petit rappel indispensable. Mais tout ça n'est rien et ne sert à rien, surtout si on ne commence pas par quelques préalables indispensables pour obtenir le résultat le meilleur possible. Pour moi, le premier préalable, c'est d'abord un bon réglage de position sur le vélo. Ce réglage de position, il va conditionner beaucoup de choses, la qualité de votre geste, son efficacité, et puis surtout vous évitez in fine des pathologies musculaires et souvent articulaires qui ne vont pas manquer d'arriver si le réglage n'est pas correct. N'oubliez pas qu'on fait des millions de tours de pédale quand on fait une sortie de plus de 100 km et qu'à partir de là, évidemment, ces répétitions, si elles sont faites dans de mauvaises conditions, vont induire forcément des pathologies et, à minima, une perte d'efficacité. Et puis surtout, quelque chose qui va vous faire sourire, mais pour moi un bon sportif c'est un peu un fainéant, donc c'est quelqu'un qui sait travailler dans l'économie de mouvement, le mot est un peu exagéré, et qui saura surtout avoir une qualité de geste qui permettra d'économiser au maximum la dépense énergétique, dans le but de la conserver pour améliorer évidemment la performance. Alors pour effectuer ces réglages, il y a deux méthodes. Il y a la méthode niveau de chantier fil à plomb. Ça donne des résultats, mais pour moi, il faut aller dans un centre spécialisé avec des gens dont c'est le métier. Le travail n'est pas fait du tout de la même manière, le résultat ne sera pas du tout le même. Et nous ne sommes pas faits tous les uns et les autres de la même manière. Il y a des petites différences de souplesse, des petites différences articulaires, des petits défauts aussi. Et un spécialiste saura les voir, saura vous corriger. Et un spécialiste vous donnera également ce dernier conseil. Quand on fait des modifications de position, on fait des modifications de position très progressivement. On ne va pas changer sa hauteur de selle de plusieurs centimètres à la fois. Ce serait totalement contre-productif. Et donc le but c'est d'apprendre son organisme, en tout cas, à s'habituer aux nouvelles positions de manière très progressive. Et puis, dernier point aussi, indispensable, si on veut avoir, en plus du travail de la force, si on veut avoir une bonne efficacité, c'est d'améliorer la qualité de son geste de pédalage. On le verra en toute fin de cette intervention, comment on peut améliorer cette qualité du geste de pédalage.